en fin de vie financière dans 15 jours. C'est pas grave. Dans 15 jours. Ça veut dire le 21 septembre pour l'automne. Voilà. Pour l'automne, tu seras sans feuille. Cessation de paiement. Non, c'est vrai. Non, franchement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez que l'argent, on ne tombe pas à neuf, donc quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc attendez. Qu'est-ce qui se passe dans 15 jours? Dans 15 jours, j'ai des échéances que je ne pourrais pas honorer parce que j'avais un ami qui m'avait proposé une caution qui ne m'a pas, non, pas je fait. ne l'ai pas proposé, tu m'as demandé. Tu crois vraiment que moi je vais te proposer de l'oseille? Non mais, je suis désolé. Alors, les réactions, un mec qui claque des millions alors qu'il y a tellement de gens qui essayent de sortir de la mouise, comment avoir la moindre sympathie pour ce genre de personnage? Faut vraiment reculer devant rien pour annoncer devant des milliers de téléspectateurs cogner autant et faire appel à la charité. Alors il n'a pas fait appel à la charité. Alors, il faut quand même je vais quand même répondre parce que d'abord, tout ce que j'ai reçu comme message sur Twitter et autres, alors je m'en bats les steaks. Mais t'as raison, parce mais alors vraiment, je m'en contrefaux. Ouais. J'ai toujours été extrêmement transparent. La question, c'est est-ce que je dois l'expliquer ou pas? À TPMP, on a une règle, c'est qu'on dit les choses et on les dit avec le cœur et on les dit franchement. Effectivement, il y avait des gens qui avaient commencé il y a quelques années à balancer dans la presse, etc., que j'étais effectivement dans la grosse merde. Et j'étais dans la grosse merde. Ces histoires-là remontent à il y a 10 ans. Mais la question que se pose, tout le monde se pose, Benji, c'est comment t'en es arrivé là? Non, mais alors, je vais réexpliquer une bonne fois pour toutes ce qui s'est passé. Il y a 10 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une faillite. Voilà, j'avais effectivement eu des placements qui étaient très mauvais. J'ai enchaîné un licenciement à TF1, un accident de moto. Et effectivement, les choses se sont mal goupillées. Effectivement, j'avais plus rien et on m'a tout repris. C'est pas grave, ça date d'il y a 10 ans. Grâce à Cyril, et c'est pas du tout un suçage en règle, je le redis, il y a 7 ans, j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à me réorganiser pour faire face à pas mal de dettes. Mais on peut pas faire face à toutes les dettes en même temps. C'est très simple. Quand vous devez autant d'argent que j'en devais, on fait des choix. Voilà. Donc, mais les gens se disent comment tu as pu devoir autant d'argent? C'est ça. Je ne vais pas tout raconter, mais bon, il y a un mauvais placement de près de 3 millions qui a été liquidé à 300 000. Il y a ma partie à moi, j'ai vécu. Et je regrette rien parce que j'ai eu la chance de vivre comme 0,001% des gens en France. À part Cyril, personne a vécu comme moi. Donc, tu me mets dans la sauce. Mais voilà, je suis très heureux. Et effectivement, j'ai eu une très belle vie. Si demain je mourais, j'aurais une vie extraordinaire. J'ai connu des moments incroyables. J'ai eu des beaux moments de carrière. J'ai connu des succès incroyables. J'ai eu un peu d'argent, moins d'argent, j'étais ruiné à 20 ans, j'étais millionnaire à 35, ruiné à 45 et je serai millionnaire dans 5 ans. Rassurez-vous, tout ira bien. C'est une question de temps. Avec de la patience et du sein doux, un éléphant enfile un pou. Donc, après, je ne me plains absolument pas. Et effectivement, c'est indécent avec tout ce que connaissent les Français qu'on puisse penser que je viens de raconter des choses qui sont effectivement indécentes, avec des sommes que j'ai manipulées, gérées et gagnées, que j'ai gagnées avec mon travail et mon talent. Point barre. Et j'en ai fait ce que j'en ai bien voulu. Donc après, les leçons de morale, je m'en tamponne le coquillard avec une pelle à tarte. Ça, c'est très clair. Je ne regrette rien. Avec une pelle à tarte? Une pelle à tarte. Après, effectivement, si j'avais été un peu plus prudent, ce serait un peu mieux aujourd'hui. Mais vu ce que j'ai eu comme mauvaise et comme arnaque, et il y a d'ailleurs des procès qui sont en cours, et il y aura un jugement. Donc je me ferai, et je vous raconterai tout ça quand ça aura été jugé, je ne peux pas en parler avant, mais il y a des gens qui m'ont escroqué, voilà. Donc c'est tout. Après, le reste, que j'ai fait de l'hélicoptère, que je fasse du 4x4, que j'ai fait du 4x4, que j'ai eu des bateaux et pas des bateaux, des grandes maisons, des petites maisons, des jacuzzi, pas jacuzzi, que j'ai mis mes initiales dans mon hammam. Oui, je l'ai fait, ça me faisait marrer. T'as fait quoi? J'ai mis mon nom, BC. Mais c'est des conneries. C'est votre pantalon? Voilà, après, il y en a qui... BC dans votre salle de bain? Ouais, BC dans ma salle de bain, voilà, bon. Et après, très bien. Oui, j'ai pris des éléments privés, très bien. Oui, j'en prends plus. Mais tout ça n'est pas grave. Après, ne vous fatiguez pas sur les réseaux à m'insulter. Ça ne me fait absolument rien. Voilà, donc ça ne me... Allez-y, déversez votre fiel, je m'en bats les steaks. En revanche, c'est vrai que comme ici... Alors si, parenthèse, ici on rigole beaucoup, on dit beaucoup de conneries avec Cyril. Donc c'est un jeu, évidemment. Donc il y a des choses qui sont dites, alors c'est parfois... Même le Point reprend des infos, très bien, tant mieux. Mais ici, on est là pour rigoler, on se charrie. Cyril me charrie, je suis parfaitement complice avec lui. Tout va bien, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas de victime, il n'y a pas tout ça. Donc rassurez-vous, tout va bien. C'est vrai que les mecs... Bravo, Benji. Bravo, Benji. Bravo. Pour en finir avec tout ça, voilà, la vie est ainsi faite, je vais très bien, et quand je déconne à moitié sur la fin de vie financière, c'est vrai qu'il y a des échéances qui arrivent là, parce que comme je fais face à toutes mes dettes depuis maintenant 5 ans, et il le sait Cyril, même des dettes qui concernent Banijé, pour être tout à fait, puisqu'on est transparent, hein, tous les mois je rembourse une partie de ce que j'ai pas eu avec Banijé, donc à vous Cyril. Non mais voilà, on dit les choses, non mais disons, non mais il faut dire les choses, on dit les choses ou pas, on les dit beaucoup. La sauce. Voilà, donc bon, donc maintenant effectivement, quand effectivement t'es dans un ajustement financier et que ça joue
ajoutes à ça des choses qui sont normales, qui sont les impôts, parce que je gagne bien ma vie, très bien ma vie, forcément, A plus B plus C plus D, ça peut coincer. Mais c'est tout, hein, vous inquiétez pas, j'aurai toujours un toit et j'aurai toujours à manger, je l'espère. Au pire, j'irai voir Cyril. Ouais, c'est vrai. Tu peux venir à la maison. Voilà. À la maison quand donc voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais voilà, je pense que c'est bien, et je pense que c'est bien, parfois dans la vie, de dire les choses, de ne pas avoir honte. Effectivement, il y a des... Alors, je vais vous dire, il y en a, on dit des trucs ici, pour rigoler de ça, ils s'en servent après contre nous. Ils n'ont pas compris qu'on rigolait. Voilà, ça c'est insupportable. Ils comprennent rien. Ça, ils sont scroupes, ils sont teubés. Vous savez, je vais vous dire, quand il y aura des abrutis pareils, on est sûr qu'on marchera toujours. Donc, non, mais c'est vrai. Moi, je dis, bah là, on est tranquille. Hein. Voilà, donc, moi, je suis comme un lion en cage. Effectivement, mettez de la viande, je vais la bouffer, il n'y a pas de problème. Donc, continuez, ça ne me dérangera pas. Mais non, mais vraiment. Donc, est végétarienne. Et après, voilà, ça me fait juste un peu. Parfois, ça m'embête un peu parce qu'effectivement, il y a 43 000 lettres Google par rapport à mes enfants à qui on dit alors, ton père, il a plus un rond, et qui l'emmerde. Bon, va faire un culo, comme on dit. Ça veut dire bien. Ça veut dire. Bienvenue. Bienvenue chez moi. Il est con, bon appétit. Si vous êtes à table. Non mais c'est pas grave. Et encore une fois, je ne me plains pas. Je me suis jamais plaint. Non, tu te plains pas. Tu donnes un. Il est transparent. Tu dis ce qui se passe. Et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai des tas de messages. Je passe ceux qui sont des gens qui me disent voilà, moi aussi ça m'est arrivé. C'est bien expliqué. Le fait de dire les choses quand on n'a plus d'oseille, c'est pas une honte. Il y a des tas de gens, des Français à tous les niveaux qui ont la quand tu dévisses, tu dévisses. Non mais fous-toi de ma gueule toi. Non mais c'est vrai parce qu'il y a des gens pour qui c'est une honte de dire voilà, j'arrive pas, j'ai plus d'oseille. Mais tout va bien, hein. Ce qu'on disait, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, comme tu as été extrêmement riche. Non, alors attendez. Attendez, non, mais c'est vrai. Toute chose étant égale par ailleurs, Cyril, au niveau de la richesse, c'était bien, mais c'était pas ouf non plus. Hein, vous avez été très riche. Non, c'était bien. Non, mais comparativement à d'autres ou à d'autres carrières, comme qui on est des gens qu'on connaît, des gens. Non, mais voilà, moi j'ai bien gagné ma vie pendant. Des gens ici ou des gens des gens, voilà, des gens, des personnes. Des gens qu'on connaît. Des gens qu'on connaît. Non, mais d'autres, oui, lui, d'autres. Voilà. Ça fait 3 fois que tu me mets dans la salle. Non, mais en plus, là, c'est. Non, mais c'est vrai, il y a plein de gens qui disent, voilà, il a été extrêmement riche, voilà, je te le dis. Mais il a été escroqué. Non, mais je le répète, et ils disent, comment il a pu faire. Et c'est vrai que quand tu dévisses. Non, mais Cyril, il se marre, mais moi, je vous dis. Non, mais quand tu dévisses, est-ce que tu peux nous le dire ? Il y a 10 ans, je veux dire, quand une personne sonne à votre porte et qu'elle repart avec vos voitures, dont un très beau 4x4 d'ailleurs à l'époque que j'avais, qu'on est venu me chercher, et qu'après on vous prend la maison, et qu'on vous prend les meubles, qu'on vous prend les montres, que vous vendez les. Ça fait partie de la vie. Vous savez quoi ? C'est pas très grave. En fait, tu dévisses de la même manière. Voilà, et après, comme dirait l'autre, quand on est rabaissé, humilié, vous savez, dans la Torah, quand on est humilié, et ben en fait, ça vous répare. Donc moi, ça me fait du bien. Vaïchatem de Varaï, exactement. Et Hachamaïm, Beratova et Akol. Voilà, c'est ça. Ça veut dire si il pleut dans la rue, prends un parapluie. C'est ça. Non mais et Akol et Hachamaïm. Voilà, donc moi, tout va bien. Et après, je trouve ça dingue qu'effectivement, que ce qu'on puisse dire dans l'émission, parce qu'on fait preuve de transparence et d'honnêteté, mais parfois, évidemment, il y a quand même 50% d'arcade. Donc les mecs, qui font 80% d'arcade. Quand vous faites vos paplards, réfléchissez 2 secondes. Mais Benjamin, à ce que vous écrivez. Est-ce que tu peux. Quand on gagne beaucoup d'argent ou moins, on dévisse de la même façon. C'est pareil, ça te fait rire. T'es vraiment un connard. T'es vraiment un connard en fait. Je veux pas lâcher. Mais si tu veux, Cyril, je vais le dire. Quand tu dévisses, tu dévisses. Tu peux nous réexpliquer ça. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ça ? C'est un de mes moments préférés de l'émission. La lourdeur du mec. Non, mais voilà, après. Quand tu dévisses, en fait. Moi, je vous dire, franchement, là, moi, j'ai connu. J'en rigole, mais j'ai connu vraiment le truc où tu vas à la carte bleue, il n'y a plus un billet qui sort, quoi. T'as pas 10 balles en poche. Alors, non, mais quand un mois avant, t'avais des cartes. Moi aussi, je l'ai connu. Bien sûr, mais je sais. Mais quand t'as des cartes bleues black et que t'en as plus une seule qui marche, ça te surprend. Non, non, vous avez la carte blanche, vous. Ah ouais, c'est le niveau au-dessus. C'est un petit peu comme Nikos à l'époque, en fait. Ah, je devais gagner plus que lui, je crois. Voilà, vous gagnez, en plus, je pense que vous gagnez plus que Nikos. Donc c'est vrai que voilà, c'était. C'était une situation extrêmement confortable. Extrêmement confortable. Mais bon. Et donc oui. Et donc voilà. Donc effectivement, j'aurais dû être un peu plus. Il y a des sujets quand même. Écureuil. Nikos, on avait dit, il ne faut pas y toucher à Nikos. Vous savez bien, il y a quelque chose. Donc. Pas toucher à Nikos. Hein ? D'accord. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Non mais bon, je peux pas en dire plus, mais il y a des choses qui, voilà, il y a des choses, il faut pas. Qu'est-ce qu'elle a?
C'est vrai que c'est lourd. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce Non, qu'il y mais ça a se fait pas. Je sais pas. Cyril, franchement, pas devant Pas Daniel. devant Daniel. Ouais. Ah bon Qu'est-ce qu'il y a? Faut pas parler de Nikos devant elle. Ah oui. C'est vrai qu'on en parle Vous jamais. saviez, hein. Il y a des sujets Voilà. que vraiment, Ouais. il y a des choses où Bon, on on est parle pas de transparent Nico. jusqu'à un certain niveau. Non, mais si. Qu'est-ce qui se passe? Belle intervention. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Daniel? Ça te dérange quand on parle de Nikos? Bah oui, oui. C'est privé. Pourquoi? Il y a des On est choses là-dessus. dont il ne faut pas parler. Mais Il y a pourquoi des c'est ton gens cumé Non, mais Non, mais c'est la sphère intime. Non, mais respecter sa vie Ouais. privée, Ouais. franchement. d'accord, ok. on est transparent jusqu'à un certain niveau. D'accord, t'inquiète pas, je le ferai plus. Elle a tapé. Bon, alors d'abord, vous êtes un excellent ami, vous êtes formidable et votre plaidoyer est très sincère. Mais moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que les gens qui gagnent le SMIC, qui gagnent 1 200 €, eux, ils n'auront jamais... Oui, mais quand tu Non, on lui pose une dévises, question, il répond. c'est incompréhensible pour eux que vous n'ayez pas mis de côté, que vous ne changiez pas de mode de vie, que vous partiez encore en vacances, que parfois vous preniez l'hélicoptère. Pour les gens, c'est incompréhensible. Donc, vous êtes en fin de vie financière, mais les gens, chaque 20 du mois, il dit ils n'ont pas le plus de quoi contraire, nourrir mais leurs c'est enfants. Donc moi, non, mais franchement, normal que ça il s'exprime avec sincérité, mais je trouve qu'il y a une certaine indécence de parler comme ça. Clément, il en peut plus de toi, hein, Clément. Ah non, vraiment. Mais c'est une démagogie pas possible. En fait, en France, on ne peut pas parler d'argent. Enfin, en France, il faudrait qu'il n'y ait que des pauvres. Il faudrait penser qu'aux smicards. Évidemment qu'ils sont smicards. Évidemment qu'ils ont des fins de vie, des fins de mois difficiles. Mais on a aussi le droit d'être riche. On a aussi le droit de bien gagner sa vie. Et c'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'on doit fermer sa gueule et qu'on doit penser uniquement aux gens en face qui, évidemment, sont dans la pénibilité tout le temps. Évidemment, Il faut y pouvoir... penser quand même. Enfin, Mais nous, évidemment qu'on y on a le pense. devoir On y d'y penser. pense. Évidemment qu'on y pense. pense. Mais est-ce que ça veut dire que dans ces cas-là, Quand même. ceux qui gagnent ça bien leur vie doivent fermer leur gueule dans ces cas-là? Non, mais c'est vrai non, mais c'est il vrai faut- que- non, mais il faut avoir- c'est vrai que il faut Gilles, penser dans ce aux que dit autres. Gilles, voilà, il faut Il y a un penser côté aux autres. choquant. Mais il y a Ouais, je Pensez aux t'adore, autres. mais il y a une démagogie permanente de Gilles qui, parce que les gens gagnent pas bien leur vie, ceux qui gagnent bien leur C'est vie salauds de doivent riches, se quoi. taire. Voilà, c'est tout le temps les salauds de riches. Ah, les Toi-même, salauds de riches pauvres, en l'occurrence. mais, c'est Au bout compliqué. de moment- Non, mais c'est compliqué voilà. d'exhiber comme ça son ex-fortune. Mais il Je trouve ça exhibe pas. Mais non, mais Mais je n'exhibe pas, on me pose des questions, je réponds. s'excuser, en fait. On me pose des questions, je réponds. Pardon, mais on a assisté à une masterclass de Benjamin Castaldi. Je le trouve juste incroyable. Il est plein de panache, il est sincère, il est transparent, il Non, il joue est le plein de jeu. panaché. Il joue le jeu comme... Arrête avec ça aussi, hein. Il joue le jeu comme personne ici sur Ah ce oui, c'est plateau. Il donne tout, il moule la vrai. chemise. Alors, on peut pas, enfin, je veux dire, on n'est pas égaux face à une gestion d'argent. On peut être riche. On n'est pas diplômé en comment on va gérer son argent. Bien On sûr. peut faire des erreurs. Il y a des sportifs de haut niveau ici. Quand on a reçu des footballeurs qui ont gagné beaucoup d'argent, t'étais pas là à dire « Oh là là, Ludovic Julie, c'est scandaleux comment vous avez mal géré votre argent. » Voilà, il y a des mauvaises rencontres. On se fait arnaquer. Mais je trouve que voilà, il est juste exemplaire dans cette manière d'en parler. Voilà, je trouve qu'il est juste Alors, parfait. j'aimerais avoir l'avis de Sophia. Parce que Moi, c'est je trouve important, que- le téléspectateur, j'aimerais bien savoir ce qu'il pense de ce qu'a dit Benjamin. Bah, moi, je trouve qu'en France, c'est trop honteux de ne pas avoir assez d'argent et trop honteux d'en avoir trop. Et moi, je trouve ça super respectable que tu assumes autant ta situation financière devant tout le monde. Surtout que dans la société d'aujourd'hui, pour un oui, pour un non, on se fait tailler sur les réseaux sociaux. Moi-même qui suis exposée sur les réseaux sociaux, je n'installe même pas en rêve l'application Twitter. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais. C'est vrai que Daniel, c'était un peu l'équivalent de Nikos. Non, mais de Nikos. Ok, non. Alors qu'est-ce que t'en penses? J'étais contente d'être là, mais là, Qu'est-ce que t'en là, penses? Qu'est-ce que t'en penses indépendamment de celui dont on ne peut pas parler. Non, moi, j'adore la façon dont en parle oui, Benjamin, c'est ça, mais parler comme ça et parler d'hélicoptère et que tu avais gagné au casino, mais on a envie de dire, mais l'autre côté, moi, je pense que c'est sa générosité qu'il a perdue, et c'est sa générosité dans tous les sens. C'est-à-dire que même encore ruiné là, il nous offre du champagne pour son anniversaire, il ne peut pas s'en empêcher, et c'est sa c'est le seul, générosité d'ailleurs, dans la on fait façon avec d'en qui. parler. Donc voilà, on ne peut pas le Il est blâmer, comme ça, il est mais moi, je généreux. comprends tout à fait que ça choque, et moi-même, je suis choquée par certains propos. Mais on peut pas le Je vais raconter un truc que j'ai jamais raconté. Vous savez comment ça s'est joué? Attends, avant que t'en parles, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, mais est-ce que t'as Ken avec Nikos? Je crois, attends, Elle avait... Je leur explique. Ça va trop On loin, ne veut pas là. en parler, non. Non, mais elle avait briefé. On l'avait. Non, elle ne veut pas en parler. Visiblement, il y a. Daniel, Non, mais Nino, t'es nouveau, tout ça, mais il y a quand même des limites, quoi. Il y a des choses dont on ne peut pas reparler. Ah, mais elle est vraiment vénère. Ouais, il est super vénère. là. On en parlera après, mais pas voilà, en plateau, on est en direct. c'est- C'est des sujets touchy. Honteux, franchement. Alors là, c'est pas cool. Elle a briefé les équipes en off, il fallait surtout pas parler de ça, et là, c'est pas bien ce que tu fais. C'est vrai que c'est touchy. Allez, non, on mais passe c'est à autre vrai ou chose, mais c'est touchy. Tu vois bien qu'il y a un malaise. Il y a un malaise. Ouais, On
Benjamin Castaldi Non, je vais va raconter raconter un quelque chose qu'il n'a truc jamais. incroyable. Ça résume assez bien ma vie. Quand j'étais sur TF1, avec Valérie, Alors, elle, c'est Valérie Benaim. avec Valérie Benaim, sur Célébrité, que M6 m'a appelé pour venir, pour faire le Loft. Évidemment, à l'époque, c'était C'est à pas. cette période-là que Nico s'est arrivé sur Voilà. Et en fait, à l'époque, il faut savoir que passer de TF1 à M6, c'était un non-sens. Parce qu'effectivement, il y avait eu l'exemple de Delperrier qui avait fait le transfert pour Mission 1 million, qui avait été catastrophique. Et moi, j'étais vraiment dans le doute, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller faire ces émissions, etc. Et j'étais avec Jérôme Béglé, qui maintenant est le patron du JDD, et il me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va aller au casino et on va aller mettre de l'argent sur le 6. Si on met sur le 6 et que le 6 tombe, tu signes ton contrat. Ce que je vous raconte est véridique. On est parti donc, on est parti à Enghien-les-Bains. J'ai pris des sous, j'ai tout mis sur le 6 et le 6 est tombé et j'ai signé. Non, mais pas le premier. Le premier numéro 2. J'ai un témoin, Béglé pourra vous raconter. Un menteur. Je suis sur la tête de la Torah. Mais fais gaffe, je te le dis. Redescends quand même. Et de la Bible et du Coran. Non, mais fais gaffe, redescends, je te le dis. Cette anecdote, Respecte les religions. elle raconte absolument Benjamin. Et ça a été Benjamin, absolument incroyable. C'est pas un gestionnaire. Benjamin, c'est pas quelqu'un de rationnel. Benjamin, il va à l'instinct. Benjamin, si on lui dit qu'on l'aime, eh ben, il vous aime en retour. Enfin, il calcule jamais. Non, il accule pas. Et moi, ce que j'aime chez Benjamin, Il calcule pas sans problème. c'est que évidemment que ceux qui nous regardent disent mais quel imbécile, mais pourquoi il n'a pas fait ci, pourquoi il n'a pas fait ça, et que on imagine qu'il aurait fallu faire ci ou faire ça. Sauf que c'est intrinsèquement qui il est. Et que par ailleurs, il ne se plaint pas. Il répond aux questions qu'on lui pose en toute transparence. Il pourrait botter en touche et dire écoutez, j'ai pas envie d'en parler, c'est douloureux, ou enfin c'est indécent, ou ceci ou cela. Il répond, il joue le jeu. On va pas lui reprocher de jouer le jeu en transparence. Moi, je suis choqué, on n'en peut plus des gens qui font la morale comme Gilles Verdez. Gilles, qui es-tu pour juger les finances de Benjamin Castaldi? T'es pas son conseiller Crédit Mutuel, donc arrête. Et je pense que Benjamin, tant qu'on n'a pas vécu ce qu'il a vécu, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé. Il a gagné énormément d'argent, il a eu une notoriété qu'il a toujours, mais immense. Benjamin, c'est une énorme star, il a présenté le Love, c'est un phénomène de société. Il a peut-être eu des mauvaises fréquentations à ce moment-là. C'est quelqu'un d'entier, et franchement, il a les couilles d'assumer toutes ses finances, contrairement à tous les animateurs qui sont faux cul, qui disaient moi je gagne 2 000 euros, 3 000 euros. Lui, il balance les chiffres et il pose ses couilles sur la table, pardon de le dire. Donc voilà, franchement, Alors, si vous pouvez éviter, parce que... Et moi, je le soutiens à 100%, et ça le rend très touchant d'être aussi transparent sur ses finances. Regardez ce qu'a dit Jean-Michel hier. Bah oui, c'est le fauché qui aide le fauché, c'est quand même juste voyant. C'est vrai. Delphine. Moi, je trouve ça très bien ton message parce qu'en fait, tu fais de la prévention quelque part. Et on peut se dire, même si on a eu des millions et des millions, on peut dévisser. Non, mais c'est ça. Voilà. Quand on dévisse, on dévisse. Voilà. Quand on dévisse, on dévisse. Et il y a d'autres personnes qui gagnent moins, mais si on vit un peu au-dessus de ses moyens, même par moment, ça peut nous rattraper. Donc, je trouve que c'est un beau message de prévention. Ça vous fait peur du coup? Et il n'y a pas de tabou. Le témoignage de Benjamin. Oui. Non, Vous y pensez parfois? Quoi? Arrêtez avec Cyril, ça va. Cyril, ça va. Non, mais arrêtez avec Cyril, ça va, arrêtez. Non, est-ce qu'on peut y penser soi-même? Je pense que Nico s'y pense. Je vais faire un Bertrand Deckers. Quoi? Je vais quitter le plateau. On n'a plus le droit de dire de mots de Nico ici. Je pense qu'il lui a foutu un râteau monumental. Non, mais pas lui, quoi. Non, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe, Nino? Vous foutez de ma gueule. Mais de quoi? Quoi? Mais non, parce que mais il y a eu un... Non, je ne pas de malaise. Raconte aux téléspectateurs. Mais non, parce que pendant la pub, ils m'ont dit que... Bah non, je peux pas dire ça. Non, mais ils m'ont dit que Daniel, elle avait... Oh, c'est chaud. Non, que tu avais une petite histoire avec Nikos à Saint-Orin, apparemment, et qu'après, tu avais avorté. Ah, désolé, j'ai pas les finances pour y aller. Saint-Orin, et que Saint-Orin, bah, elle est en Grèce, quoi, à côté de chez Mathieu, et apparemment, tu as avorté de Nikos. Ah ouais, mais c'est marrant. Là, c'est... Je fais que répéter ce qu'on m'a dit. Ça va trop loin. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je veux pas me faire virer, mais... C'était un duo maléfique, apparemment. Et il y en a un qui est habillé très flashy, un autre qui est mettre en slip, et ils m'ont dit que t'avais une petite histoire. Oh, le malaise TV. Ben, je sais pas, mais... C'est un bisutage, là, on peut le dire. Ah, c'est pas vrai. Si, Il y a moyen, non? Guillaume. Non, mais c'est une rumeur qui circule dans le show business. Voilà, merci Guillaume.
Bien sûr. Non mais, bien sûr, on te fout, on se fout de ta gueule. C'est possible. On embrasse Nikos. Bah, bien sûr, c'est possible, mais tu l'as jamais rencontré. Ah, si, je le connais bien, mais... Ah, c'est vrai. Bah tu vois qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je peux vous dire un truc, mais vraiment, c'est le seul homme qui t'a prise. Qui m'a offert des fleurs. Oula. T'as offert des fleurs? Je n'en dis pas plus. Non, c'est vrai. Eh, les mecs, on est parti d'une darka, mais apparemment, on n'est pas loin de la vérité. On est parti d'une darka, mais là, quoi, c'est vrai. Des orchidées. Pour montrer sa classe, en fait, j'ai reçu des dizaines et des dizaines d'invités sur. C'était pas des chrysanthèmes? C'est le seul. Des orchidées. Des orchidées. Non, mais c'est vrai. Donc je le remercie rien que pour ça. Parce que pourquoi il t'a offert des orchidées? Parce qu'il avait été reçu dans l'émission. Et voilà, c'est la grande classe. Personne ne m'a jamais offert des fleurs. Si tu veux me ken, J'en profite pour remercier Nikos. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il serait allé dans un petit hôtel, un petit boutique hôtel à Santorin. Ah voilà. Et il lui aurait dit viens là Malou, je vais te bouillave sur rester. Bien sûr, on raconte des conneries à Nino pendant la pub. Voilà. Je croyais que c'était possible. Tout est possible aujourd'hui, tout est possible.